Ma femme a dit, c'était mon premier amour, je me dois de voir si c'est toujours réel parce que je mérite le vrai bonheur, pas cette vie ennuyeuse. Elle a ajouté, tu ne seras jamais assez bien pour rivaliser avec mon véritable âme sœur. Elle a emmené notre fille et a emménagé avec son ex de la fac. Un mois plus tard, ma petite fille l'a appelé papa lors d'un appel vidéo. Je ne me suis pas battu. 2 ans plus tard, ils sont apparus à mon bureau, sans abri et en train de supplier. Lecteur de longue date, premier message, cela s'est passé le mois dernier et je suis encore en train de tout digérer. Certains d'entre vous penseront peut-être que je suis froid, mais honnêtement, après ce que cette femme m'a fait subir, je n'ai aucun regret. Ça va être extrêmement long, mais croyez-moi, la fin en vaut vraiment la peine, alors prenez du popcorn. Laissez-moi commencer par vous dresser un tableau de qui j'étais à l'époque par rapport à qui je suis aujourd'hui, car le contexte est important ici. Moi, homme de 35 ans, j'étais autrefois la définition même du gars qui cherche à faire plaisir à tout le monde. J'ai grandi dans une pauvreté extrême, mon père nous a abandonnés quand j'avais 8 ans, laissant ma mère travailler à 2 emplois au salaire minimum juste pour garder les lumières allumées. Je l'ai vu lutter chaque jour, rentrant chez nous épuisé après avoir nettoyé des immeubles de bureaux la nuit, après avoir passé toute la journée à travailler dans une épicerie. Je me suis promis de ne jamais faire subir ce genre de stress financier à ma future famille. Ma mère pleurait quand elle pensait que je ne la regardais pas, généralement en payant les factures sur notre minuscule table de cuisine. Je faisais semblant de dormir mais je l'entendais murmurer des prières pour pouvoir joindre les deux bouts. Elle portait les 3 mêmes tenues pour aller travailler pendant des années, recousant les trous et rafistolant les déchirures jusqu'à ce que le tissu ne puisse littéralement plus tenir. J'ai juré que, quand je serais adulte, je gagnerais assez d'argent pour que ma femme n'ait jamais à s'inquiéter de quoi que ce soit. J'ai travaillé d'arrache-pied à l'université, étudiant la gestion de chantier tout en travaillant de nuit dans un entrepôt. Certaines nuits, je dormais à peine 3 heures entre mon dernier cours et mon poste, mais j'étais déterminé à obtenir mon diplôme sans dette et à commencer à bâtir quelque chose de réel. J'ai rencontré Jessica en 3e année, dans un café du campus. Elle étudiait le marketing mais passait plus de temps au centre commercial qu'à la bibliothèque. Jessica était sublime, je le reconnais. Ses cheveux blonds semblaient toujours sortir d'un salon de coiffure, ses ongles parfaitement manucurés, ses vêtements coûtaient probablement plus cher que mon budget alimentaire mensuel. Le problème, c'est qu'elle savait parfaitement à quel point elle était belle et avait appris à en tirer parti. Elle faisait en sorte que des gars lui offrent des verres, l'aide pour ses devoirs, paie même ses contraventions de stationnement. J'étais complètement fasciné. Ses parents avaient de l'argent, pas millionnaires mais clairement classe moyenne aisée. Son père était directeur régional des ventes pour une entreprise pharmaceutique, sa mère travaillait à temps partiel comme agente immobilière dans un quartier huppé. Il vivait dans une maison avec un garage pour 3 voitures et partait en vacances en famille dans des endroits que je ne voyais que dans les magazines. Jessica était habituée à un certain style de vie que je ne pouvais absolument pas lui offrir en tant qu'étudiant fauché qui mangeait des nouilles instantanées presque tous les soirs. Elle parlait sans cesse de son ex-petit ami Derek de sa 2e année, un gosse de riche dont le père possédait une grande entreprise de construction à Seattle. Derek m'emmenait dans un steakhouse incroyable en centre-ville, disait-elle pendant qu'on partageait une pizza. Derek m'a offert ce magnifique collier de perles pour mon anniversaire. La famille de Derek a une maison de vacances à Aspen où nous passions le spring break. Cela aurait dû être un énorme signal d'alarme, mais j'étais jeune et je pensais pouvoir la conquérir avec de l'amour sincère et de la dévotion. Le pire, c'était la façon dont elle comparait tout au standard de Derek. Si nous allions au cinéma, elle racontait que Derek privatisait des salles pour des projections privées. Si je lui offrais des fleurs du supermarché, elle évoquait les somptueux bouquets que Derek faisait livrer à son dortoir. J'ai passé toute notre relation à essayer d'être à la hauteur d'un fantôme. Nous nous sommes mariés juste après l'obtention de notre diplôme, lors d'une cérémonie financée essentiellement par ses parents, car je ne pouvais pas me permettre ce que Jessica considérait comme approprié pour son jour spécial. J'ai décroché un bon poste dans une entreprise de construction de taille moyenne, gagnant environ 78 000 $ par an, ce qui me semblait être une véritable victoire vu d'où je venais. Jessica a obtenu un poste dans une agence de marketing, touchant peut-être 35 000 $, mais elle a démissionné dès que notre fille Sophie est née, affirmant qu'elle voulait être mère au foyer à plein temps et qu'elle ne supportait pas l'idée de mettre notre bébé en crèche. Pendant 6 ans, je me suis littéralement tué à la tâche pour les faire vivre. Nous avions une belle maison de 4 chambres dans un excellent quartier avec de très bonnes écoles et un prêt immobilier de 425 000 $ que je devais couvrir en faisant constamment des heures supplémentaires. Jessica conduisait un BMW X5 qui coûtait plus cher que mes frais de scolarité universitaires annuels,
avec des mensualités qui me faisaient grimacer à chaque fois que je signais le chèque. Pendant ce temps, je conduisais une vieille Honda cabossée avec plus de 180 000 miles au compteur, que je maintenais en vie avec du ruban adhésif, des prières et des tutoriels de réparation sur YouTube. Je travaillais régulièrement plus de 65 heures par semaine, y compris la plupart des week-ends, acceptant chaque projet supplémentaire et toute heure supplémentaire disponible. Je quittais la maison à 6 heures du matin et parfois je ne rentrais qu'à 21 heures, épuisé et couvert de poussière, pour trouver Jessica fraîchement douchée et agacée que je sois encore en retard pour le dîner. Avec du recul, je réalise que j'étais en réalité un distributeur automatique sur pattes. Jessica restait à la maison avec Sophie, ce que je respectais sincèrement et que je souhaitais vraiment, mais elle passait aussi beaucoup de temps dans des spas coûteux à recevoir des soins du visage et des massages, à se faire les ongles professionnellement toutes les 2 semaines dans un salon qui facturait 80 $ par séance, à faire du shopping avec ses amis dans des boutiques où un seul eau coûtait plus que ce que je dépensais en vêtements en 6 mois, et à suivre ses cours de sport chic qui coûtaient plus de 200 $ par mois, sans compter les tenues de sport de marque qu'elle insistait être nécessaires pour sa motivation. Pendant ce temps, je mangeais des sandwichs de station-service à midi pour économiser de l'argent, je portais les 3 mêmes chemises de travail jusqu'à ce qu'elles tombent littéralement en lambeaux et je faisais 20 minutes de détour pour trouver de l'essence moins chère. Quand les amis de Jessica publiaient des photos de leurs vacances en Europe ou de leur nouvelle voiture de luxe sur les réseaux sociaux, elle avait ce regard dans les yeux, comme si on lui avait personnellement volé quelque chose qui lui revenait de droit. Mais je pensais que c'était ça, être un bon mari, sacrifier tout pour offrir à sa famille le mode de vie qu'elle mérite, sans jamais rien demander en retour. Je travaillais si dur pour ne pas ressembler à mon père absent que j'étais devenu invisible dans ma propre maison. Jessica faisait constamment des remarques sur nos voisins qui avaient de plus belles voitures ou de plus grandes maisons. Les Johnson viennent de rentrer de leur croisière en Méditerranée, disait-elle avec un ton qui indiquait clairement qu'elle pensait que nous méritions la même chose. As-tu vu la nouvelle rénovation de cuisine de Sarah? Ce plan de travail en marbre a probablement coûté plus cher que toute notre cuisine. Quand ses amis de la fac publiaient des photos de leur nouveau train de vie sur les réseaux sociaux, elle passait des heures à les faire défiler avec une expression de ressentiment à peine contenue. Les signaux d'alerte étaient partout, mais j'étais trop occupé à m'épuiser au travail pour y prêter attention, ou peut-être que je ne voulais pas les voir, parce que cela aurait signifié admettre que j'avais épousé quelqu'un qui valorisait plus mon salaire que ma présence. Au printemps de l'année 2022, Jessica a commencé à agir comme si elle avait été entièrement remplacée, toujours sur son téléphone, gloussant en lisant des messages et fermant brutalement les applications dès que j'entrais dans la pièce. Elle prenait des appels discrets dans la salle de bain qui s'arrêtaient dès que j'arrivais. Elle s'est mise à utiliser des phrases qui ne faisaient pas partie de son vocabulaire auparavant, amélioration de soi, découverte de son moi authentique, ne pas se contenter de la médiocrité. Elle a rejoint un groupe féminin de développement personnel coûteux, facturé 300 $ par mois, prétendant qu'elle devait investir dans sa croissance personnelle. Jessica a commencé à me montrer des articles sur des gens qui avaient réussi. Regarde comme l'entreprise de Derek marche bien, disait-elle en me montrant un article dans Forbes sur les réussites dans l'industrie de la construction. Il vient d'ouvrir des bureaux dans 3 nouvelles villes. C'est bien, je répondais, sans comprendre pourquoi elle se souciait autant des succès de son ex-petite amie de fac. Ne t'es-tu jamais demandé à quoi ta vie ressemblerait si tu étais plus ambitieux, si tu prenais de plus grands risques au lieu de toujours jouer la sécurité? Ça faisait mal, mais je pensais qu'elle était stressée par l'argent. Nous n'étions pas pauvres, mais Jessica avait développé des goûts de luxe que mon revenu modeste ne pouvait satisfaire qu'avec une gestion budgétaire rigoureuse. Elle a commencé à sortir fréquemment dans des endroits chers, disant toujours avoir besoin de nouvelles tenues. C'est censé être l'endroit où tous les gens d'affaires qui réussissent se réunissent pour faire du réseautage, annonçait-elle, portant une robe à 400 $ que je n'avais jamais vue. Quand je remettais en question les dépenses, elle balayait l'objection d'un geste, on ne peut pas mettre un prix sur les expériences et les connexions. Puis un mardi soir, pendant que j'aidais Sophie avec ses devoirs, Jessica s'est assise avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Jake, j'ai quelque chose d'important à te dire. Sophie a levé les yeux, sentant la tension. J'ai parlé avec quelqu'un de mon passé, quelqu'un qui me fait réfléchir à mes choix de vie. Mon estomac s'est noué. Tu parles à qui? Derek. Derek Morrison de la fac. Derek, le garçon en or qu'elle n'avait jamais cessé de mentionner en 6 ans de mariage. Nous nous sommes retrouvés sur Facebook il y a 3 mois. Il m'a contacté après que son divorce a été finalisé. Nous avons échangé des messages et passé des appels, juste pour prendre des nouvelles. 3 mois, pendant que je faisais des heures supplémentaires pour payer notre maison, les frais de scolarité de Sophie et le style de vie de Jessica.
Sa femme ne supportait plus d'être mariée à quelqu'un d'aussi performant, a-t-elle continué, elle voulait qu'il soit plus présent à la maison au lieu de construire leur empire. L'admiration dans sa voix m'a glacé le sang. Jake, tu devrais voir ce qu'il a accompli. Il a transformé l'entreprise de construction de son père, ils construisent des centres commerciaux, des immeubles de bureaux, des résidences de luxe, des projets internationaux. Alors, qu'est-ce que tu es en train de me dire exactement? Elle a jeté un coup d'œil à Sophie, qui faisait semblant de se concentrer sur ses devoirs mais écoutait attentivement. Je pense que j'ai fait une erreur en choisissant la sécurité plutôt que la passion. Derek et moi, nous avions quelque chose d'intense et d'électrique que je n'ai jamais ressenti avec personne d'autre. 6 années de mariage, et elle pensait avoir fait une erreur en me choisissant. Nous avons quelque chose de spécial aussi, Jessica, un mariage, une famille, une vie que nous avons construite ensemble. En sommes-nous sûrs, ou ai-je simplement une existence confortable avec quelqu'un pour qui je me suis contenté, parce que j'avais trop peur de prendre le risque du véritable amour et du succès? Sophie a levé les yeux, les larmes aux yeux. Maman, pourquoi tu parles d'amour avec quelqu'un d'autre? C'est une conversation de grande personne, ma chérie, va regarder la télé. Après que Sophie soit partie, j'ai demandé, tu as une liaison? Nous faisons que parler, explorer ce qui aurait pu être, mais il m'a invité à Seattle, pour voir si ce que nous avions est toujours là. Tu veux rendre visite à ton ex-petite amie alors que tu es marié avec moi. Je veux aller à Seattle avec Sophie. Derek a parlé de l'inscrire dans une académie exclusive, là où l'élite de Seattle envoie ses enfants. L'audace était stupéfiante, un essai avec son ex-riche pour voir si elle pouvait améliorer son existence. Et si tu décides de rester définitivement, alors je vivrai enfin de façon authentique, au lieu de me contenter de moins que ce que je mérite. Me contenter, 6 années de mariage, à me tuer à la tâche pour lui offrir tout ce qu'elle voulait, et elle se contentait de moi. La plupart des hommes auraient explosé, menacé ou supplié leur femme de ne pas partir, mais en entendant Jessica s'extasier sur le pantouse de Derek pendant que notre fille regardait des dessins animés, j'ai compris quelque chose, j'en avais assez d'être le second choix, assez de rivaliser avec un fantôme. Alors j'ai dit quelque chose qui l'a choqué. Vas-y. Quoi? Va à Seattle, fais ton essai avec Derek, voici tout ce dont tu te souviens. Son visage s'est illuminé comme un matin de Noël. Vraiment, tu serais d'accord avec ça? Je serais d'accord avec le fait que tu fasses enfin un choix, au lieu de me garder en réserve pendant que tu fantasmes sur une vie meilleure. Jake, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Arrête, nous savons tous les deux exactement de quoi il s'agit. Mais si tu fais ça, alors nous le faisons correctement et légalement. Que veux-tu dire? J'ai des conditions. D'abord, tu demandes une séparation légale avant de partir, je ne resterai pas marié à quelqu'un qui auditionne d'autres hommes. Deuxième, un accord de garde formel par avocat, si tu emmènes Sophie, je l'ai pour les fêtes importantes et 8 semaines chaque été. Troisièmement, je paie une pension alimentaire selon la loi, mais je veux des appels vidéo programmés 2 fois par semaine. Quatrièmement et c'est le plus important, quand tout cela s'effondrera, ne t'attends pas à ce que je sois là à t'attendre. Ça ne s'effondrera pas. Derek parle déjà d'inscrire Sophie dans une école privée exclusive qui coûte plus par an que ton salaire. Il veut nous offrir un magnifique appartement avec vue sur l'eau bien sûr, rien ne dit mieux je vole ta famille qu'un enfant soudoyé avec des écoles coûteuses et des appartements luxueux. Au cours des 2 semaines suivantes, pendant nos rendez-vous avec les avocats, Jessica avait du mal à contenir son excitation. Elle avait commencé à acheter une nouvelle garde-robe et à parler de Seattle comme d'une terre promise. Derek dit que la scène sociale est incroyable, s'extasie-elle en rangeant ses vêtements de marque, tous les dirigeants de la tech vont à ces galas de charité fabuleux. Je serai enfin entouré de gens qui comprennent le succès. Elle passait des heures au téléphone avec Derek à planifier leur nouvelle vie, pendant que je l'écoutais depuis la cuisine, me sentant comme un étranger dans ma propre maison. Je les ai conduits à l'aéroport un mardi matin gris. Sophie m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir, complètement perdue. Papa, pourquoi tu ne peux pas venir? Maman dit que Derek a un bateau. Je dois rester travailler, ma chérie, mais je te verrai à Noël, et on se parlera à l'ordinateur 2 fois par semaine, d'accord? Je t'aime, papa. Moi aussi je t'aime, Sophie, plus que toutes les étoiles du ciel. Jessica m'a lancé ce regard suffisant et triomphant, comme si elle avait gagné une sorte de compétition. Je t'appellerai une fois installé. Pas de souci. Mais voilà ce que Jessica n'avait pas compris, je n'étais plus le même homme soumis qu'elle avait épousé. Travailler 65 heures par semaine m'avait appris les affaires, la gestion financière et à reconnaître ma propre valeur,
et j'avais eu des discussions intéressantes avec mon patron à propos de la création de ma propre entreprise de conseil en construction. Dès que leur avion a décollé, j'ai commencé à passer des appels qui allaient tout changer. Le premier mois, Jessica appelait constamment et je pouvais sentir qu'elle adorait me jeter au visage son style de vie amélioré. Chaque conversation ressemblait à quelqu'un lisant un magazine de voyage de luxe. « Jake, je dois être totalement honnête avec toi, c'est la vie que j'étais censé vivre. Derek me traite comme une véritable reine, hier il m'a emmené faire du shopping dans des boutiques fréquentées par des célébrités, j'ai dépensé en une seule après-midi plus que ce que tu gagnais en un mois. Ça a l'air agréable, Jessica. Et l'appartement, Jake, tu devrais voir cet endroit, des baies vitrées avec vue sur la baie d'Elliott, des comptoirs en marbre dans la cuisine, une salle de bain plus grande que notre ancienne chambre principale. Sophie a sa propre salle de jeu avec plus de jouets qu'elle ne sait quoi en faire. Je suis content que Sophie s'amuse bien. Derek parle déjà d'acheter une maison dans un quartier exclusif appelé Mersey-Island. Là où vivent tous les dirigeants de la tech et les propriétaires d'entreprises, Sophie aurait sa propre salle de bain, un dressing et l'accès à un club de plage privé. Chaque conversation était comme ça, Jessica décrivant en détail douloureux son style de vie amélioré, s'assurant que je comprenne bien tout ce que je n'étais pas assez bon pour lui offrir. Elle m'envoyait des photos de restaurants chics, de sacs de shopping de créateurs, de week-ends dans des complexes hôteliers exclusifs. Derek nous a emmenés dans un vignoble incroyable à Napa Valley le week-end dernier, nous avons logé dans une suite qui coûtait plus cher par nuit que notre ancienne mensualité de prêt immobilier. Sophie a adoré le tour en hélicoptère. Sophie n'avait jamais pris l'hélicoptère auparavant. Eh bien, maintenant oui. Derek dit que les expériences sont plus importantes que les choses, c'est pour cela qu'il prévoit de nous emmener en Europe cet été. Sophie va découvrir Paris, Londres et Rome. Je raccrochais ces appels en ayant l'impression d'être effacé systématiquement de la vie de ma fille, remplacé par une version plus chère. Puis il y a eu cet appel vidéo programmé qui a tout changé et confirmé mes pires craintes. Sophie est apparue à l'écran, pratiquement en train de bondir d'excitation, parlant si vite que j'avais du mal à suivre. « Papa Jake, tu devrais voir ma nouvelle chambre, elle est immense, elle a sa propre salle de bain et un balcon d'où je peux voir les bateaux et les avions. C'est génial ma chérie, tu t'amuses bien à Seattle. » Oui, et devine quoi, papa Derek m'a emmené hier dans un super aquarium où il y a des belugas, puis on est allé faire du shopping pour mes nouveaux vêtements d'école parce que je vais aller dans une nouvelle école, avec un uniforme et tout. Mon cœur a cessé de battre. Papa Derek. Oui, il est super gentil avec moi, il m'a acheté un vélo avec un panier et des rubans, et il m'apprend à faire du vélo dans un grand parc près de notre immeuble. Et il m'a offert un chiot. Un chiot. Bon, ce n'est pas vraiment mon chiot, mais un ami de Derek a un chien avec lequel je peux jouer quand je veux. Elle s'appelle Princesse et elle est toute douce. Je voyais Jessica en arrière-plan, mal à l'aise mais aussi défiant, clairement consciente que Sophie lâchait des bombes, mais sans faire quoi que ce soit pour rectifier la situation. C'est super ma puce. Est-ce que maman est là? Maman, papa Jake veut te parler. Jessica est apparue à l'écran, l'air coupable mais aussi un peu fière, comme si elle venait d'accomplir quelque chose d'important. Jake, avant que tu dises quoi que ce soit, je peux t'expliquer. Expliquer quoi exactement? Que tu fais appeler ton petit ami papa par ma fille de 5 ans, après un mois. Elle a commencé à le faire toute seule, les enfants s'adaptent plus vite que les adultes. Derek pense que cela pourrait être confus pour elle d'avoir deux papas différents, surtout que c'est lui qui s'occupe de ses besoins quotidiens désormais. Qui s'occupe de ses besoins quotidiens? Je suis son père, Jessica. Mais tu n'es pas ici, Jake. Derek l'est. C'est lui qui l'aide à faire ses devoirs, lui lit des histoires le soir, l'emmène à l'école, la récupère chez ses amis. Il agit comme son père, parce que c'est ce dont elle a besoin. Alors, que proposes-tu? Eh bien, peut-être qu'on devrait réduire ses appels vidéo pendant un certain temps, juste jusqu'à ce que Sophie s'adapte à sa nouvelle situation familiale et ne soit plus confuse sur qui est sa figure paternelle principale. Voilà. C'était la phase 2 du plan de Jessica, effacer papa Jake pour que Derek ait sa petite famille parfaite toute faite, sans complications ni souvenirs de la vie précédente de Sophie. Tu sais quoi, Jessica, tu as parfaitement raison. Je vais m'en tenir exactement à ce que l'accord de garde exige, rien de plus, rien de moins. Oh, d'accord, super. J'ai raccroché et j'ai immédiatement fait quelque chose qui a probablement sauvé ma santé mentale et mon avenir. J'ai arrêté d'essayer de rivaliser avec l'argent illimité de Derek pour attirer l'attention et l'affection de Sophie. À la place,
Je me suis concentré sur la construction de quelque chose qui finirait par rendre la fortune héritée de Derek insignifiante. Tandis que Jessica vivait son conte de fées avec son sugar daddy à Seattle, moi je prenais des décisions qui allaient prouver que la meilleure vengeance, c'est le succès massif. Première décision majeure, j'ai quitté mon travail et j'ai lancé ma propre entreprise de conseil en construction. Extrêmement risqué quand on paie une pension alimentaire, mais je n'avais plus rien à perdre. Jessica avait clairement fait comprendre que j'étais jetable, alors pourquoi continuer à jouer la sécurité? J'avais noué des relations solides avec des entrepreneurs, des fournisseurs et des promoteurs dans toute la région, je connaissais l'industrie de fond en comble et j'avais bâti une réputation de gars qui trouvait des solutions là où les autres consultants déclaraient les projets irrécupérables. Deuxième décision majeure, j'ai vendu notre maison, trop de souvenirs de cette période où j'étais toujours légué au second plan derrière le fantôme de Derek, et j'avais besoin de capital. J'ai utilisé l'équité pour acheter un loft en centre-ville dans un quartier en plein essor avec un fort potentiel de développement. Troisième décision majeure, une transformation physique complète. Je me suis mis à la salle de sport à 5 heures du matin, j'ai engagé un coach personnel, changé mon alimentation, acheté des vêtements à ma taille. Toutes ces années à travailler 65 heures par semaine, je m'étais complètement laissé aller. L'entreprise a explosé. Sans avoir à soutenir quelqu'un qui dépensait comme si l'argent poussait sur les arbres, je pouvais enfin investir dans la croissance. En 6 mois, j'ai décroché 3 contrats majeurs, dont la supervision d'un vaste projet municipal. Projet d'infrastructure majeur. En moins d'1 an, j'avais 12 employés et je refusais du travail parce que notre calendrier était complet pour les 18 mois à venir. Les entreprises payaient des tarifs premium juste pour m'avoir sur leur projet. J'ai commencé à sortir avec Rachel après 8 mois, une vétérinaire qui possède sa propre clinique. Elle était attirée par mon ambition, pas par ce que je pouvais lui acheter, concept révolutionnaire. Rachel était tout ce que Jessica n'était pas, indépendante, soutenante, réellement intéressée à construire quelque chose ensemble plutôt que de consommer ce que je fournissais. Quand Sophie venait me rendre visite, elle s'extasiait sur Derek comme s'il était un super-héros, achetant clairement sa loyauté. Papa Derek m'a offert un poney, bon, pas vraiment à moi, mais j'ai le droit de la monter dans un centre équestre avec d'autres enfants riches. Et il nous emmène, maman et moi, à Hawaï. On va loger là où les stars de cinéma vont. Je n'essayais pas de rivaliser avec les dépenses illimitées de Derek, je construisais quelque chose de plus précieux que des gratifications à court terme achetées avec l'argent des autres. Par les réseaux sociaux, je recevais régulièrement des nouvelles de leur style de vie glamour. Jessica postait constamment des photos de dîners coûteux, de virées shopping chez les créateurs, de week-ends dans des stations balnéaires exclusives. Ces légendes disaient toujours « Je vis ma meilleure vie » ou « J'ai enfin trouvé mon conte de fées », chaque publication conçue pour faire paraître sa vie d'avant pathétique. Tant mieux pour elle, elle avait obtenu exactement ce qu'elle voulait, un accès illimité à l'argent de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, mon entreprise connaissait une croissance exponentielle. Je me suis lancé dans le conseil en immobilier commercial, j'ai embauché des spécialistes, commencé à soumissionner pour des contrats municipaux que la plupart des firmes n'osaient même pas envisager. En 18 mois, je gagnais plus d'argent que je n'en avais jamais rêvé. J'ai acheté une maison qui faisait passer le Pantouse de Derek pour modeste, 6 chambres, une piscine, un home cinéma, une cave à vin, tout y était. Mais plus important encore, je la possédais en totalité, sans prêt, sans mensualité, sans stress. J'ai investi dans des biens locatifs, lancé une seconde entreprise axée sur la construction durable, acheté une bague de fiançailles à Rachel qui coûtait plus que mon ancien salaire annuel. Le meilleur, c'était ma réputation grandissante. On m'appelait l'homme qui peut tout réparer, le consultant qui rend les projets impossibles réalisables. Je recevais des appels de sociétés d'autres États pour des projets majeurs. Jessica pensait avoir obtenu mieux, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Environ 18 mois après le début de l'aventure de Jessica à Seattle, j'ai commencé à entendre, par des amis communs, que les choses n'étaient pas aussi parfaites que ses publications Instagram soigneusement mises en scène le laissaient croire. Apparemment, Derek commençait à se lasser de jouer au papa instantané avec une petite amie toute faite et son enfant. La nouveauté s'estompait, surtout que son activité exigeait de plus en plus de voyages internationaux, et Jessica devenait de plus en plus collante à l'idée d'être laissée seule. Une amie a mentionné que Jessica l'avait appelée en pleurs parce que Derek était parti à Tokyo pendant 3 semaines sans l'emmener, affirmant que c'était strictement professionnel et inapproprié pour les membres de la famille. Une autre amie a dit que Jessica devenait paranoïaque au sujet des collaboratrices féminines de Derek, et avait commencé à faire des exigences sur son emploi du temps de voyage, ce qu'il n'appréciait clairement pas. Puis,
mon entreprise a littéralement explosé au-delà de toute prévision. J'ai décroché un contrat de conseil massif avec un grand promoteur immobilier, un contrat qui allait me garantir la sécurité financière pour toute une vie. Le projet impliquait la supervision de la construction d'un développement à usage mixte complet, centres commerciaux, immeubles de bureaux, résidences de luxe, restaurants, espaces de divertissement. Mes honoraires pour la gestion de ce projet dépassaient tout ce que j'avais gagné durant les 5 années précédentes réunies. Le projet faisait la une de la section économie en raison de son ampleur et de sa portée. Il allait transformer un quartier entier de la ville et créer des milliers d'emplois. En tant que consultant principal, mon nom et ma photo figuraient en bonne place dans tous les articles. J'ai même donné quelques interviews télévisées sur l'impact économique et les techniques de construction innovantes que nous mettions en œuvre. Rachel et moi nous sommes fiancés, et je parle de véritables fiançailles, avec une vraie demande et tout le reste. Je l'ai emmenée à Paris pour un long week-end, je lui ai demandé sa main au sommet de la Tour Eiffel, comme dans un film romantique. Nous avons planifié un mariage élégant mais sans extravagance, significatif mais sans ostentation. Elle était tout ce que Jessica n'était pas, indépendante, solidaire de mes objectifs, au lieu de me voir comme un distributeur de billets, désireuse de construire quelque chose avec moi plutôt que de consommer ce que je pouvais offrir. Pendant ce temps, par le bouche à oreille, je continuais d'apprendre des nouvelles inquiétantes sur la situation de Jessica à Seattle. Derek voyageait apparemment constamment pour des opportunités de développement commercial, et Jessica devenait de plus en plus paranoïaque sur ce qu'il faisait réellement pendant ses longs déplacements. Le conte de fées perdait clairement de son éclat. Un ami commun m'a dit que Jessica avait commencé à appeler des gens pour se renseigner sur les opportunités d'emploi dans notre ville, ce qui semblait étrange pour quelqu'un qui était censé vivre sa vie de rêve avec son prince charmant millionnaire. Jessica avait commencé à poser des questions subtiles sur mon entreprise et sur ma situation depuis notre séparation. Puis, un jour le mois dernier, mon assistante m'a appelé dans mon bureau pendant ce qui devait être un après-midi de routine à examiner des plans de construction. Monsieur Peterson, une femme est là avec une petite fille, elles n'ont pas de rendez-vous mais disent que c'est extrêmement urgent et personnel. J'ai su immédiatement de qui il s'agissait, mon estomac s'est noué mais je me suis aussi senti étrangement calme, comme si je m'étais préparé à ce moment sans m'en rendre compte. Faites-les entrer. Jessica a franchi la porte de mon bureau, elle semblait avoir vieilli de 5 ans en 2, elle était plus mince, fatiguée, vêtue de vêtements corrects mais clairement pas les tenues de créateur qu'elle affichait sur les réseaux sociaux. Ses cheveux n'étaient pas parfaitement coiffés, ses ongles n'étaient pas manucurés, et elle avait l'air de quelqu'un qui subissait un stress intense depuis longtemps. Derrière elle se trouvait Sophie, maintenant âgée de 7 ans, qui regardait autour de mon bureau avec des yeux écarquillés et confus face aux meubles luxueux, aux trophées accrochés au mur, aux photos encadrées de moi avec des chefs d'entreprise et des hommes politiques. La première chose que j'ai remarquée fut la réaction de Jessica en voyant mon bureau. Elle regardait tout autour avec une expression de choc mêlée de calcul, réalisant clairement que son plan de secours s'était transformé en quelque chose de bien plus prospère que la fortune héritée de Derek. Bonjour Jack. Jessica. Sophie observait les photos sur mon bureau, moi et Rachel à divers événements caritatifs, dîners d'affaires, vacances où nous paraissions vraiment heureux, épanouis et profondément amoureux. C'est qui la belle dame, papa? Jack, c'est Rachel, c'est ma fiancée. Le visage de Jessica est devenu complètement blême, comme si tout son sang l'avait quitté. Fiancée. Nous allons nous marier dans 3 mois, une petite cérémonie avec la famille et les amis proches. J'ai vu l'information la frapper comme un train lancé à pleine vitesse, lui apportant la réalisation écrasante que son plan B n'avait pas seulement tourné la page, il avait évolué vers quelque chose de meilleur et construisait un avenir sans elle. Jack, je dois te dire quelque chose de très important. J'ai fait une terrible erreur. Qu'est-il arrivé à ta vie de conte de fées à Seattle avec ton premier amour, Derek? Il nous a quittés il y a 3 mois, il a simplement rassemblé ses affaires et est parti vivre à Londres, disant qu'il avait reçu une offre pour développer son entreprise à l'international et qu'il devait se concentrer là-dessus sans la distraction des responsabilités familiales. Évidemment. Les playboys riches veulent les plaisirs des relations, l'excitation, l'admiration, une jolie compagne, mais sans l'engagement réel, la responsabilité ou les obligations à long terme qui accompagnent la vraie vie de famille. Je suis désolé d'apprendre que cela ne s'est pas passé comme tu l'avais prévu. Nous n'avons nulle part où aller Jack, je n'ai pas travaillé depuis plus de 2 ans, je n'ai aucune économie personnelle car Derek payait tout, et mes parents refusent de m'aider, disant que j'ai fait mon choix et que je dois en assumer les conséquences. Sophie examinait encore les photos sur mon bureau, tenant dans ses mains celles de moi et Rachel lors d'un dîner où j'avais été honoré en tant qu'entrepreneur de l'année. Papa Jack, est-ce que tu vas épouser la jolie dame? Oui ma chérie,
nous sommes très heureux ensemble. Est-ce que je pourrais la rencontrer? J'ai jeté un regard à Jessica, dont l'expression devenait de plus en plus désespérée à mesure qu'elle comprenait l'ampleur de ce qu'elle avait jeté. Peut-être un jour, Sophie. Jake, s'il te plaît, écoute-moi bien. Je sais que je t'ai profondément blessé, je sais que j'ai été égoïste et stupide, mais nous sommes encore une famille. Sophie a besoin de son père et moi, j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance et sur qui je peux compter. Sophie a un père, moi, et j'ai été exactement le père que l'accord de garde m'autorisait à être durant ces 2 dernières années. Maintenant, ce n'est plus suffisant, elle a besoin de plus que de simples appels vidéo programmés et de visites pendant les vacances, elle a besoin de stabilité et de constance. C'est exactement ce que tu voulais il y a 2 ans, Jessica, un minimum d'implication de ma part pour que Derek puisse devenir la figure paternelle de Sophie sans aucune complication. Sophie avait l'air confuse et un peu effrayée par la tension dans la pièce. Maman, où est papa Derek, quand est-ce qu'il revient de son voyage d'affaires? Jessica s'est agenouillée pour se mettre au niveau de Sophie, les larmes commençant à monter dans ses yeux. Chérie, tu te souviens quand je te parlais de papa Jake, ton premier papa qui t'aime très fort? Sophie a hoché la tête, sérieusement. Eh bien, papa Derek a dû partir pour son travail et ne reviendra plus vivre avec nous, mais peut-être que papa Jake peut nous aider à comprendre quoi faire maintenant. Le désespoir dans la voix de Jessica était réellement pathétique à voir. Jake, j'étais jeune et stupide et incroyablement égoïste, je pensais que je voulais de l'excitation, du luxe, de la passion, mais je réalise maintenant que ce que nous avions était réel, stable et bon. S'il te plaît, donne-nous une autre chance de redevenir une famille. Tu veux une autre chance maintenant, après m'avoir traité de l'eau de consolation et avoir fait appeler un autre homme papa par ma fille pendant 2 ans. J'étais perdu. Derek m'a fait croire que je méritais plus que ce que tu m'offrais, il m'a fait croire que je me contentais de moins que ce que je valais. Et qu'est-ce que tu pensais mériter exactement, Jessica? Je pensais que je méritais d'être choyée et prise en charge, je pensais que je méritais de belles choses, des expériences excitantes, un style de vie qui correspondait à mes rêves. Tu veux dire que tu pensais mériter un homme plus riche, qui pouvait t'offrir des choses que je ne pouvais pas t'offrir? Elle pleurait ouvertement maintenant, le mascara coulant en larges traînées sombres sur ses joues. Oui, d'accord, je l'admets, je voulais l'argent, le style de vie, le statut, mais je me rends compte maintenant que tu es un homme véritablement bon et que Derek m'utilisait seulement pour se divertir. Donc tu es ici parce que Derek t'a largué et que tu as besoin d'un nouveau soutien financier, pas parce que tu m'aimes réellement. Non, je veux dire Jake, regarde tout ça. Elle fit un geste frénétique en direction de mon bureau, vers la réussite que j'avais construite sans elle. Tu as une réussite incroyable maintenant, tu pourrais me donner tout ce que je pensais vouloir avec Derek. Et voilà. Même maintenant, désespérée et presque sans abri, elle pensait encore avant tout à ce que je pouvais lui offrir matériellement, et non à qui j'étais en tant qu'homme. Jake, s'il te plaît, Sophie a besoin de stabilité et de sécurité. J'ai besoin de stabilité et de sécurité. Nous pourrions être une famille formidable maintenant que tu as atteint ce niveau de succès. Pense à ce que nous pourrions construire ensemble. Je regardais cette femme qui avait détruit notre famille pour courir après l'argent, qui avait encouragé notre fille à appeler un autre homme papa, et qui se tenait maintenant dans mon bureau parce que son ticket repas avait expiré et qu'elle cherchait un remplaçant. Jessica, je vais t'expliquer quelque chose très clairement et je veux que tu m'écoutes attentivement. Quand tu m'as quitté pour Derek, tu as appris à Sophie que les pères sont remplaçables, que l'amour passe après les opportunités financières, que les engagements familiaux ne comptent pas si quelqu'un de plus riche se présente. J'ai fait une erreur, j'ai compris la leçon, je sais mieux maintenant. Tu as fait un choix calculé basé sur l'argent et le statut. Pendant 2 ans, tu as vécu avec ce choix pendant que je reconstruisais toute ma vie à partir de rien, que je bâtissais une vie meilleure avec quelqu'un qui veut vraiment être avec moi, pour ce que je suis, pas pour ce que je peux lui offrir. Et Sophie, c'est ta fille, elle a besoin de son père. Sophie continuera de me voir exactement autant que l'accord de garde l'autorise. Tu continueras de recevoir les paiements de pension alimentaire à temps chaque mois. Mais je ne serai plus ton plan de secours, ton filet de sécurité ou ton distributeur de billets. Jake, nous sommes pratiquement sans abri. Sophie dort sur le canapé de ma tante depuis 3 mois. C'est ce que tu veux pour ta fille. Alors peut-être aurais-tu dû envisager cette possibilité avant de décider que je n'étais pas assez bien pour toi et d'encourager notre fille à me remplacer par ton sugar daddy. J'ai appuyé sur le bouton de mon bureau pour appeler mon assistante. Merci d'escorter ces dames hors du bâtiment. Alors qu'elle marchait vers la porte,
Sophie s'est retournée une dernière fois avec ses yeux innocents qui me rappelaient tant moi-même à son âge. Papa Jack, je pourrais quand même te voir à Noël, comme on avait prévu. Bien sûr ma chérie, comme on le fait toujours, d'accord. Je t'aime papa. Moi aussi je t'aime, Sophie, plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Jessica s'est arrêtée au seuil de la porte pour une dernière tentative désespérée. Jack, je sais que tu n'es pas si insensible, s'il te plaît réfléchis à ce que je te demande. Nous pourrions tout avoir maintenant, tu as réussi au-delà de tes rêves les plus fous, j'ai tiré des leçons précieuses sur ce qui compte vraiment dans la vie. Jessica, j'ai déjà tout ce que je veux, une entreprise florissante que j'ai bâtie moi-même, une femme qui m'aime pour qui je suis et non pour ce que je peux lui donner, et le respect de moi-même que tu avais essayé de me voler. Ce n'est pas fini Jack, Sophie a besoin de son père dans sa vie. Sophie a son père, et son père sera impliqué dans sa vie exactement autant que tu le voulais quand tu as décidé de le remplacer par quelqu'un de plus riche. Tu vas vraiment laisser ta propre fille souffrir parce que tu es en colère contre moi. Je vais te laisser gérer les conséquences de tes propres choix, tout comme j'ai dû gérer les conséquences de tes choix pendant les 2 dernières années, pendant que tu vivais ta vie de rêve. C'était il y a 4 semaines et honnêtement, je n'ai pas perdu une seule minute de sommeil à cause de ma décision. J'ai appris par des amis communs que Jessica et Sophie vivent actuellement chez la tante de Jessica dans un petit appartement de 2 chambres à 1 heure de la ville. Jessica travaille dans une boutique de détail, à peine au-dessus du salaire minimum, conduisant une berline âgée de 10 ans avec des problèmes de transmission, et recommence pratiquement à zéro à l'âge de 31 ans avec un enfant à charge. Rachel a été incroyablement solidaire quand je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Cela a dû être vraiment difficile de voir Sophie dans cette situation. C'était dur, mais Jessica a créé tout ce chaos elle-même en choisissant l'argent plutôt que la famille. As-tu des regrets de ne pas les avoir aidés? Pas une seule seconde. Jessica n'est pas revenue parce qu'elle m'aimait ou qu'elle regrettait notre famille, elle est revenue parce que Derek l'a laissé tomber et qu'elle a réalisé que j'étais devenu financièrement prospère. Même désespérée et sans abri, elle pensait encore principalement à propos de ce que je pouvais lui offrir matériellement, plutôt que pour ce que je suis en tant qu'homme. Certaines personnes qui connaissent toute l'histoire pensent que je suis trop dur, surtout parce que Sophie se retrouve au milieu. Ils disent qu'être père signifie aller au-delà des exigences légales, surtout quand ton enfant traverse une période difficile. Mais voici ma perspective. Jessica a passé 2 années entières à apprendre méthodiquement à Sophie que les pères sont des accessoires interchangeables, que tu peux appeler n'importe quel homme papa si maman l'approuve et qu'il a suffisamment d'argent, que les pères biologiques doivent gentiment s'écarter quand quelqu'un de plus riche et plus excitant entre en scène. J'ai absolument refusé de valider ces leçons en me précipitant pour les sauver lorsque les choix de Jessica ont fini, inévitablement, par s'effondrer. Sophie m'appelle toujours 2 fois par semaine, conformément à notre accord de garde, et elle continue de me rendre visite pendant les vacances et les congés d'été, exactement comme prévu. Elle s'adapte à sa nouvelle réalité, et les enfants sont vraiment aussi résilients que Jessica le prétendait, quand cela servait ses arguments. Quant à Jessica, elle a obtenu exactement ce qu'elle méritait. Elle voulait retrouver son premier amour passionné au lieu de son mari stable et ennuyeux, elle l'a eu. Elle voulait de l'excitation et du luxe à la place d'une vie banlieusarde prévisible, elle l'a vécu. Elle voulait troquer son mariage de lot de consolation contre quelqu'un qui pouvait lui offrir un meilleur style de vie, mission accomplie. Maintenant, elle vit avec les conséquences à long terme de ses choix, tout comme j'ai dû vivre avec les conséquences quand elle les a fait. Le meilleur dans tout ça, c'est que Rachel et moi allons nous marier le mois prochain à Hawaï, la même destination que Jessica se vantait de visiter avec Derek, sauf que cette fois, ce sera avec quelqu'un qui veut vraiment être là avec moi. Parfois, la revanche la plus satisfaisante, c'est simplement de bien vivre et de refuser d'être le plan de secours de qui que ce soit. Jessica a appris cette leçon un peu trop tard, mais elle l'a bel et bien apprise. Sophie ira bien, elle a un père qui l'aime et qui sera toujours là pour elle selon les termes que tout le monde a acceptés, et elle apprend des leçons précieuses sur les choix et les conséquences qui lui serviront tout au long de sa vie. Quant à moi, je bâtis un empire, j'épouse la femme de mes rêves et je vis enfin la vie que j'ai toujours méritée mais que j'étais trop effrayé de poursuivre, quand j'étais occupé à essayer d'être assez pour quelqu'un qui ne penserait jamais que je l'étais. La vie est belle quand on arrête d'accepter les miettes et qu'on commence à exiger tout le gâteau.